Bonsoir et bienvenue sur Planet Wargame en ce mardi 12 décembre pour ouvrir une nouvelle case dans notre calendrier de l'Avent, mais pas tout de suite. Ah non, pas tout de suite. Alors cette année, le thème de notre calendrier de l'Avent est un peu particulier puisque on passe aux choses sérieuses. Et oui, c'est du concret. Là, on déballe les listes narratives de rêves et ce qu'on a envie de voir sur la table. Mais là, un petit préambule s'impose, si bien que je ne vais pas vous laisser ouvrir la case directement, non, puisqu'on va parler d'une faction qui vient en quelque sorte de faire peau neuve à travers son nouveau codex, l'Adeptus Mechanicus. Cet ouvrage m'a été envoyé gracieusement par Games Workshop, ça je suis obligé de le dire au début de chaque vidéo où je reçois un produit gratuitement. Donc envoyé gracieusement, certes, mais tardivement cette fois-ci, si bien que j'ai pas pu vous faire une vidéo de découverte du codex pas à pas dédiée, on va dire, avant qu'il ne sorte finalement en boutique, et donc voilà, que ça perde légèrement de son intérêt. Mais néanmoins, ce codex, je l'ai reçu, je l'ai lu, et j'ai pas vendu. Et oui, malheureusement, ça ne m'a pas suggéré, comme je l'attendais, à travers ces différents détachements thématiques et règles spéciales, de listes qui se détacheraient singulièrement, on va dire, de l'Adeptus Mechanicus généraliste. Non. Si bien que ma liste de rêves Adeptus Mechanicus, aujourd'hui, demeure de prendre un petit peu tout ce qu'on veut, voilà, selon ses préférences, en termes de modélisme, en termes de lore, même pourquoi pas de gameplay derrière, sur la table, d'aller chercher voilà, des petits plaisirs variés en fait qu'offre une gamme comme celle de l'Adeptus Mechanicus, que je voudrais pas non plus descendre plus bas de terre, puisque elle a des figurines très variées, sublimes pour certaines, un lore qui est juste absolument majeur, c'est une pièce centrale de Warhammer 40 000, sans ça cet univers ne serait pas le même. Donc j'adore l'Adeptus Mechanicus. Mais simplement, voilà, quand je pense à une liste à thème, c'est prendre mes petites unités préférées et puis terminer bonsoir, quoi. Et ce codex n'a pas su vraiment, pour moi, faire changer en fait cet état de fait. Et j'ai pas vraiment envie de vous faire une liste où juste j'ai mis mes unités préférées, parce que voilà, à droite à gauche, sans aucun thème particulier s'en dégage. Le thème, c'est Adeptus Mechanicus, en fait, c'est assez glorieux en soi, pour ne pas appuyer sur l'une des sous-factions, on va dire, de cette faction en particulier. Et là où je pensais que peut-être il y avait des thèmes de factions que j'avais de sous-factions en quelque sorte que j'avais en tête et que les différents détachements viendraient les appuyer et offrir des perspectives intéressantes, je m'aperçois que c'est plutôt tout le contraire. Justement, les idées de liste à thème que je pouvais avoir sont plus ou moins étouffées dans l'œuf, on va dire, par les détachements qui pourtant suivent le thème en question, mais agissent un peu comme des tue-l'amour. Alors, une fois n'est pas coutume, ce sera surtout à vous de me faire rêver avec des listes que vous aurez imaginées à partir des détachements que je vais vous énumérer, et peut-être voir des choses glorieuses là où moi je n'ai pas su les voir. J'ai quand même une liste sous le coude, Ah, rassurez-vous, il y a un truc derrière la case, Ça va pas être le coup de la case vide du calendrier. Il y a un truc derrière la case, mais c'est bon. C'est un parti pris singulier, on va dire. Mais d'abord, on va découvrir le codex. Il y a un petit truc. Bon. Ça ne manque pas de caractère au moins comme liste, vous allez voir. Je suis moi-même qu'à moitié convaincu. Cependant, c'est tout ce que j'ai pu trouver de potentiellement intéressant à titre personnel, au-delà de liste générique Adeptus Mechanicus. Les détachements, les voici. Je vais vous les énumérer, les règles spéciales à chaque fois, de sorte que vous ayez comme ça un petit aperçu du panorama des possibilités pour une liste faite avec ce codex. Le premier détachement est Corps des zones irradiées. C'est le détachement générique, celui que l'on connaissait déjà préalablement, et il ne change pas. Enfin, c'est le même esprit, si vous voulez, donc il n'y a pas de remise en question radicale de ce point de vue-là. Il est générique, on va dire, on peut inclure n'importe quelle unité du codex dedans sans faire de concession. En ceci, c'est très bien, et puis, ma foi, ça restera peut-être le détachement préféré de beaucoup, car il a du caractère déjà, tout en étant ouvert à toute unité potentiellement qui peut le rejoindre. Règle de détachement, bombardement radioactif. Alors, premier round de bataille, bombardement. Au début du premier round de bataille, pour chaque unité ennemie dans la zone de déploiement adverse, votre adversaire doit décider si elle se met à couvert ou tient ses positions. Jetez alors un D6 pour chacune de ces unités ennemies et appliquez le résultat indiqué ci-dessous.
Si l'unité tient ses positions, sur 3+, elle subit D3 blessures mortelles. L'unité se met à couvert, alors jusqu'à la fin du round de bataille, elle est ébranlée. Et sur 5+, elle subit quand même D3 blessures mortelles. Eh oui. Alors, c'est pas tout, après on a des retombées. D'ailleurs avec voilà, la règle spéciale qui s'appelle retombée. Au début de votre phase de commandement, au 2e, au 3e, au 4e et au 5e round de bataille, jetez un D6 pour chaque unité ennemie dans la zone de déploiement adverse. Sur 3+, l'unité ennemie concernée subit une blessure mortelle et doit faire un test d'ébranlement. C'est très fort, hein, n'empêche, hein, cette règle-là. Et puis voilà, il y a quelque chose, quoi. On commence les hostilités par un bombardement en apéritif dès le début, tac, au premier round. Ouais, il se passe un truc quand même. Il se passe un truc, c'est pas habituel, on n'a pas ça dans toutes les factions, clairement. Donc, en ceci, c'est plutôt sympathique. Ça peut être quand même désagréable à vivre pour l'adversaire. Je pense notamment à ces unités, par exemple, le personnage d'agent solitaire ou trucs comme ça, qui vont se prendre une bombe sur la gueule dès le début, hein, avec des 3 blessures mortelles quand même, pas automatique, hein, sur un 3+, typiquement. Ouais, n'empêche, pour le personnage qui n'est pas meneur d'unité, mec, paf, tout de suite, premier round, crack, ventilé, terrible. Et puis, bon, ça continue avec les rounds suivants. Donc voilà, sympa, mais c'est celui qu'on connaissait, rien de neuf, voilà. À noter quand même, là, on voit un petit peu se dessiner ce qui ne m'a pas vraiment plu dans ce codex, malheureusement. Avec la règle de retombée, il y a un truc subtil, mais qui est quand même là, c'est que on nous dit que c'est pas à partir du 2e round de bataille, ou passer le premier round de bataille, il y a les retombées radioactives de notre bombardement. On nous dit c'est au début du 2e, 3e, 4e et 5e round de bataille. Voilà. Sous-entendu, de fait, qu'aucune bataille ne saurait avoir 6 rounds, 7 rounds, ou ce genre de choses, enfin sortir un petit peu des carcans du jeu égal étriqué, qui de plus en plus, en fait, vraiment s'immisce dans le jeu de base, hein, vraiment, et que ce soit dans les fiches techniques de certaines unités, comme dans les règles centrales du jeu, on est sur la version propre, nette, sans bavure, oui, mais bon, aussi sans fantaisie, sans ce petit je ne sais quoi en plus, voilà, un truc d'e-sport, quoi, et c'est chiant comme la pluie. J'ai rien contre, hein, mais c'est bien qu'il y ait moins contamination éventuellement entre différents types de jeux, et que ça ne soit pas directement induit dans les règles de base, en fait, ce genre de règles très très limitantes quand même. Mais bon, ça donne un aperçu en fait de ce qui va peut-être à chaque fois brider un petit peu, limiter la portée, on va dire en termes d'imagination, des autres détachements. On passe à la cohorte de chasse au Skitarii. Celui-ci est pas trop mal. Je suis un peu mauvaise langue, il est pas trop mal. Discrétion optimisée est la règle de ce détachement. Les unités infanterie Skitarii, montée Skitarii et ferro-échassier balistarii de votre armée ont l'aptitude discrétion. -1 pour être touché au tir. Et chaque fois qu'une attaque de tir cible une unité sicarien de votre armée, à moins que la figurine attaquante soit à 12 pouces, la cible a le bénéfice du couvert contre cette attaque. Donc pas mal pour nos assassins, par exemple, Skitarii, là, les corrodeurs sicariens, je crois qu'ils s'appellent en français. -1 pour être touché et +1 en sauvegarde. Sympa. Bon. Et puis, bon, on a pas mal de choses finalement en Skitarii. Ça se limite pas juste à l'escouade, juste ranger ou patrouilleur. Il y en a plein d'autres. Il y a les Skitarii volants, avec les vautours Ptérix, quelque chose. Bon, on a ceux montés également, les ferro-échassiers, les machins. Il y a quand même pas mal de choses, mine de rien, en pur Skitarii, en laissant de côté le culte Mechanicus, enfin la branche culte Mechanicus. Donc on peut se faire quand même une armée variée qui va avoir vraiment l'aspect d'une légionnesse Skitarii. Ça va être assez sympa quand même. Bon, pourquoi pas. Conclave de psaumes de données. Ça va plus concerner justement l'opposé, c'est-à-dire le volet culte Mechanicus. Les prêtres, là, les corpusari, ou je ne sais plus comment il s'appelle, celui qui balance des éclairs là, avec les mains, et puis ce genre de choses, quoi. Bénédiction de l'Omnimessie. Au début du premier round de bataille, choisissez une des bénédictions suivantes de l'Omnimessie qui sera active pour les unités culte Mechanicus de votre armée jusqu'à la fin de la bataille. Procession panégyrique.
Chaque fois qu'une figurine culte Mechanicus de votre armée fait une attaque de tir qui cible une unité à mi-portée, améliorez de 1 la caractéristique de pénétration d'armure de cette attaque. Donc, -1 en PA à mi-portée. Apologie de la sauvagerie. Chaque fois qu'une unité culte Mechanicus de votre armée est choisie pour combattre, si cette unité a fait un mouvement de charge à ce tour, jusqu'à la fin de la phase, ajoutez 1 aux caractéristiques de force et d'attaque des armes de mêlée dont sont équipées les figurines de cette unité. Au début, ouais, bon, ce détachement m'a vraiment pas fait rêver parce qu'on le voit illustré par les prêtres, là, Corpus Ari, là, je sais plus comment ils s'appellent, enfin les Unlimited Power, là, ceux qui balancent des éclairs avec les mains. Or, c'est vraiment une unité qui va pas du tout bénéficier de ce genre de règles, quoi. -1 en PA à mi-portée, mais ça tire à 12 pas. Et c'est relativement naze en plus. C'est compliqué, quoi. C'est pas non plus leurs homologues avec les espèces de bâtons de force là qui vont non plus grandement bénéficier du +1 en force et attaque, parce que... Bon, bref. Ouais, mais Culte Mechanicus, c'est vrai qu'on a aussi les cataphrons. Hein, ceux montés sur chenilles, là. Plutôt fond de cours, avec leurs turbos-armes destroyer laser, là, et giga plasma lourd. Et à ce compte-là, la mi-portée, effectivement, avec eux, on aura plus tendance à les atteindre, et -1 en PA, c'est toujours ça de prix. Donc je rappelle qu'on choisit un des bonus, la saut de tir, saut de corps à corps, qui s'applique pour l'ensemble de la partie à toutes nos unités. Bon, c'est là, voilà. Manipule Explorator, ah là 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 là, c'est là où le bas blesse principalement, hein. C'est là où pour moi ça a été un vrai tue-l'amour, parce que quand j'ai tendance à penser à des listes à thème pour le Mechanicus, typiquement ça part dans cette direction-là. Or, les fous, ils ont tout gâché, c'est terrible. On va en parler. Règle de détachement, acquérir à tout prix. Au début de votre phase de commandement, désignez un pion d'objectif. Jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement, ce pion d'objectif est votre pion d'objectif d'acquisition. Chaque fois qu'une figurine Adeptus Mechanicus de votre armée fait une attaque, si l'unité de cette figurine est à portée de votre pion d'objectif d'acquisition, ou si la cible de cette attaque est à portée de votre pion d'objectif d'acquisition, relancez tout jet de blessure de 1. Qu'est-ce que c'est chiant ces règles de base, hein, je trouve. C'est induire vraiment dans les règles de base des trucs qui devraient dépendre du scénario. C'est-à-dire toujours la demi-douzaine de marqueurs à la mort moelleux là, dans toute partie, parce qu'on ne saurait jouer autrement. C'est vrai que ça fait juste 25 ans qu'on joue autrement, mais bon... Qu'est-ce que c'est chiant, ce tue-l'amour là. Allez, 6 objectifs, 3 chez toi, 3 chez moi. Quel meilleur gag. 92 à 187. Qu'est-ce que c'est chiant. Encore une fois, hein, rien contre, mais maintenant, ça fait partie des règles, on va dire, de base, non négociables, on va dire, du corpus de règles centrales pour des unités et des détachements. Or là, et c'est là où c'est triste, parce que sans ça, à la limite, on s'en fout, puis on le laisse de côté, ce détachement, on n'a pas le monde. Mais oui, mais les optimisations qu'on a, regardez comme chacune fait rêver dans le nom, rien que le nom. Les optimisations qu'on donne à nos technoprêtres. Magos, Génétor, Logos, Artisan. Et oui, qu'est-ce que c'est ? C'est les branches d'études de l'Adeptus Mechanicus. Chaque technoprêtre va avoir son objet d'étude de prédilection, son expertise dans un domaine. Les Génétors, que penser de ça ? C'est magnifique, non ? C'est les Magos Biologis, comme on disait avant. C'est super. C'est toute la branche qui s'intéresse à la machine organique, le vivant. Les machines faites de chair et de sang, la perfection de la création, représentée par l'Omni-Messie et puis ses serviteurs. On touche à la machine vivante, la machine humaine. C'est aussi ceux qui vont du coup être les biologistes par extension, qui vont étudier toutes les formes de créatures xénos, etc. Vachement intéressant. La guilde du formol, là, on a envie de jouer ça, on a envie d'en être, non ? Je sais pas, hein, mais aller chercher des prélèvements divers et variés sur des espèces inconnues, mener ces études là, avec un sens de l'éthique plus ou moins affûté, on va dire, hein, quand même, chez l'Adeptus Mechanicus, c'est vachement intéressant. Un peuple, machin, ils sont sympas, ils sont cool, ils sont comme nous, mais ils ont des branchies. Apportez-moi plein de morceaux, tous les morceaux que vous pouvez. C'est quoi ? Je vais les chercher moi-même. On va faire des prélèvements de tailles variées, mais et plus ou moins invasifs. C'est génial.
Figurine technoprêtre seulement, par exemple, pour le Génétor. Donc, si on veut se faire ce plaisir d'avoir une manipule explorator qui part avec son vaisseau dans des contrées lointaines, et, comment dirais-je, étendre vraiment et enrichir la connaissance en fait humaine avec ce fanatisme-là et cette religiosité des technoprêtres, et ben en fait, ouais, notre technoprêtre Génétor, tant que le porteur mène une unité qui est à portée de votre pion d'objectif d'acquisition, donc le fameux pion d'objectif là, random qu'on aura choisi là, par rapport à notre règle centrale, alors les figurines de cette unité ont une sauvegarde invulnérable de 4+. On a sauvegarde invulnérable 4+, quand on est à portée de notre pion d'objectif d'acquisition. Pardon, plutôt. Pourquoi ? J'arrive pas à comprendre en fait. C'est très désincarné tout ça, c'est très froid, c'est très... comment pourrait-on l'écrire vraiment ? Abstrait, oui, tout simplement. C'est très abstrait. Chat, je suis perché. Et c'est vraiment propre à un jeu de scoring, de machin. Je serais pas choqué de le voir dans un jeu vidéo, ce genre de truc, de bonus, de proximité, sans autres saveurs, mais bon, là, voilà, c'est un truc d'e-sporteur, quoi. C'est pas très intéressant. Tous les autres trucs, hein, les autres disciplines, les autres branches d'études, c'est pareil. Hein, Logos, Artisan, Magos, c'est la même chose. À chaque fois, ça joue sur le pion d'acquisition. Et voilà, ça donne des bonus, quoi. Plus un au jet de touche, éventuellement. Si on prend le Logos, on farme des PC. Si on a Magos à proximité d'un l'objectif d'acquisition. Enfin, ouais, c'est... J'aurais adoré l'aimer, celui-ci, mais c'est délicat, malheureusement. Enfin. Alors, si j'ai une petite idée pour rendre un tout petit peu plus glamour le truc, mais c'est compliqué et j'essaie de m'accommoder, on va dire, des règles super abstraites de games à ce sujet et de leur donner un peu de... Je sais pas, de substance, quoi, en fait, on va dire, qu'elles soient un peu plus évocatrices sur la table. On peut se faire, pourquoi pas, des figurines qui n'auront pas de profil en jeu, mais qui figureront un petit peu plus concrètement cette mécanique d'objectif d'acquisition qui change à tous les tours, hein, qu'on désigne comme on veut, là, et sur lesquelles reposent toutes nos règles bonus, en fait. Est-ce qu'on se ferait pas comme des genres d'anges du Mechanicus, là, une conversion, ça rejoindra un petit peu la vidéo sur les chevaliers impériaux, là, la procession, où on voyait là, cette espèce de dame du lac avec la tête de crâne là, exposée, les datacables là, en guise de cheveux. Et est-ce qu'on se ferait pas ce genre de truc, de silhouette bizarre, une conversion avec Lady Olinder, là? Il y a deux, vous savez, chez les Nighthaunt, espèce de veuve, là, la mariée, vous avez deux figurines qui l'accompagnent aussi, notamment qui tiennent un genre de sablier ou un truc comme ça. Des genres de figurines flottantes, un petit peu Nighthaunt comme ça. Est-ce qu'on leur ferait pas tenir des réceptacles, des trucs qui sont destinés à contenir les échantillons biologiques prélevés, par exemple, pour des génétors, ou, je sais pas, le truc a un infocâble sur lui, là, l'espèce d'ange Mechanicus au milieu, et c'est le seul à même de capter les données si on le connecte au bousin. On suit ces créatures dénuées de parole, parce que, je sais pas, elles mènent la force sur la voie de la connaissance, et je sais pas, on peut imaginer ces espèces de cyber-spectres là, qui peuvent être peut-être utilisables, j'en sais rien. On met des petits câbles sur chacun, on les peint en rouge, et puis... bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais voilà. J'essaie de faire un peu moins, genre, choisissez un truc à scorer, parce que c'est bizarre. Cohorte Cybernetica est notre dernier détachement, excusez-moi. Programmation de Cyberpsaume. Les unités Legio Cybernetica de votre armée gagnent les règles d'armée impératifs doctrinaires, qui sont décrites page 65. Ce qui est faux d'ailleurs, c'est pas page 65 dans le codex, mais enfin bon, c'est pas grave. 67, on s'en fout. Impératif protecteur, impératif conquérant, soit on a un bonus plutôt en résistance, et puis on a toutes nos armes sont considérées comme lourdes,
et donc on est plus résistant si on est dans notre zone de déploiement, ça c'est défensif, hein, impératif protecteur, et impératif conquérant, plutôt la formule offensive. Toutes nos armes ont l'aptitude assaut, hein, à la place de lourd, et chaque attaque de tir d'une figurine de cette unité, si elle cible une unité adverse qui est dans sa zone de déploiement adverse, eh bien, on améliore de 1 la caractéristique de pénétration d'armure. Donc voilà, c'est une règle qu'ont beaucoup d'unités Adeptus Mechanicus, mais pas la Legio Cybernetica. Et ce détachement vient prodiguer aussi cette règle bonus, aussi à la Legio Cybernetica. Je vous laisse découvrir le thème que j'ai choisi et la liste qui en résulte derrière la case, enfin. Bon, je vous fais le préambule, mais enfin, peut-être que certains trouveront ça trop long, mais en même temps, bon, c'est des bases de codex review aussi, un format populaire, hein, sur internet au demeurant, il n'y a pas trop à se plaindre en général quand on en offre un aperçu, même si là le codex est déjà sorti quand même, et que forcément c'est comment dirais-je, parcellaire, et ça ne passe pas en revue toutes les unités ou nouveautés éventuellement de ce codex. Mais ça permet d'en saisir l'essentiel. Est-ce que ça donne envie de faire une armée à thème? N'oubliez pas, je vous ai dit au début, faites-le moi savoir, dites-le moi, hein, si, en commentaire, s'il y a un des détachements où vous dites « Ouais, mais en fait, Vince, regarde, t'as pas compris, mais si tu prends le détachement Skitari et que tu fais 2 fois ça, 3 fois ça, 4 fois ça, regarde la gueule que ça. » Et peut-être que je dirais « Oui, d'accord, ouais, ça c'est... J'en suis, mec. On se la fait cette armée. Allez, je fais le montage, tu lapin. » Enfin, un truc comme ça, donnez-moi envie en fait. Donnez-moi envie. Moi, je vais tâcher de le faire avec un des thèmes. Enfin, on y va. Alors, j'ai choisi le thème suivant. La cohorte Cybernetica. Ouais, qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce qu'on regarde? Bah ça, c'est ma liste en 1000 points. C'est ma liste, mon vieux. Qu'est-ce que tu peux faire? C'est légal, tu vas rien faire. J'ai droit, 1000 points. 1000 points, j'ai fait ça. J'ai commis ceci. Vous allez voir que... Alors, c'est peut-être au mieux mignon, au pire atroce, hein, la gueule du truc, suivant votre point de vue, spontanément. Oui, mais si on ajoute le lore de ces machines à l'équation, ça peut devenir vachement intéressant, vous allez le voir. Et je suis convaincu qu'il y a quelque chose à faire éventuellement avec cette liste. Voilà. Alors, cohorte Cybernetica, on va en parler. On va commencer par leur lore, en fait. Fondamentalement, c'est ça le plus intéressant sur ces petites machines pour les aimer, parce que au niveau de la sculpture, c'est sûr, faut aimer les robots Castellan. Hein. Je me suis dit, c'est bizarre que Games fasse un détachement spécial Cybernetica, parce qu'il n'y a pas 50 unités non plus. Hein. En fait, il y a ça, quoi. Oui, mais il faut les aimer, les robots Castellan, si on va jouer que ça. Seulement, ils sont à la fois difficiles et faciles à aimer. Difficiles à aimer en vertu de leur apparence, hein, c'est vraiment une gueule que seul le sculpteur peut aimer, hein, comme on dit. C'est pas vrai, il y en a qui les adorent d'ailleurs parmi vous. Mais enfin, moi ça me saute pas aux yeux hein, dès le début, quoi, leur charme. En revanche, leur lore, bon sang, que c'est glorieux. Et là, ça fait voir le truc sous un jour nouveau. J'avais fait un épisode dédié justement à ces petits robots là, l'année dernière, dans le calendrier de l'Avent déjà. Donc si ça vous intéresse vraiment en profondeur, allez le retrouver. Hein. Je ne pourrais pas couvrir naturellement autant de choses sur leur lore dans cet épisode-là. Mais pour l'essentiel, il suffirait de retenir que ces machines n'appartiennent absolument pas au monde forge, hein, aux côtés desquels elles combattent. Loin de là. En fait, ce sont des robots anciens et vénérés, en fait, dont l'existence précède celle de l'Imperium. Hein. Pour la plupart, ils sont plus anciens que l'Imperium, et beaucoup plus anciens de surcroît. Ouais. Et elles n'appartiennent absolument pas au monde forge qu'elles visitent parfois. Ce sont des créatures nomades, non tout à fait dénuées de raison, et qui sont habitées par, investies en tout cas plutôt de missions, que leur ont donné d'anciens maîtres morts depuis longtemps, mais qu'ils veillent toujours à essayer d'accomplir finalement ces robots, à moins que, bien sûr, ne leur soit glissé là dans le réceptacle, sous leur armure, une petite carte, un petit circuit imprimé. Ça pareil, c'est presque encore plus rare que les robots encore, en l'occurrence, et un petit circuit imprimé qui permet de leur dicter un protocole de combat particulier,
Protocole d'ailleurs qu'ils continueront en fait tant que la petite datacard cybernétique ne leur est pas retirée. D'ici bien que, nous dit-on dans le lore d'ailleurs, on en a vu aussi continuer à détruire une ville et éventuellement se tourner contre leur camp une fois que tous les ennemis à l'intérieur de celle-ci en avaient été éradiqués parce que leur carte n'a pas été enlevée. On les a vus avancer implacablement en fait dans des mers de lave en fusion et disparaître à jamais sans qu'ils n'aient la présence d'esprit comment dirais-je, de faire quoi que ce soit d'autre, puisque c'était leur protocole en fait qu'ils suivaient à la lettre avec la carte qui leur a été glissée là en leur sein. Bon, mais alors sans ça, quand est-ce qu'on les voit finalement s'ils n'appartiennent pas à leur monde de forge? Ils sont nomades, ils se promènent, ils se baladent, et ils répondent à leurs propres impératifs. Lesquels? C'est pas comme s'il suffisait de leur demander, hein. C'est des technologies anciennes qui ne sont plus comprises du tout, à vrai dire, si bien que ça les rend d'autant plus mystérieux et intéressants pour ce qui nous concerne, parce que le reste du clergé de Mars va les percevoir comme des sortes d'anges rouges de l'omni-messie, hein, et lorsqu'ils se pointent, voilà, c'est souvent à une heure fatidique pour un monde forge ou quelque chose comme ça, ou en tout cas leur arrivée est toujours perçue comme providentielle, alors bon ou mauvais présage peut-être, ça veut dire qu'il va y avoir du grabuge s'ils se pointent, mais voilà, ils sont perçus comme des êtres anciens à la sagesse insondable finalement, qui ont toujours le bon goût de se pointer quand on a besoin d'eux, par exemple. Et donc c'est vraiment des machines extrêmement révérées, même d'après les standards de l'Adeptus Mechanicus, qui ont tendance effectivement à porter, à investir une foi démentielle dans la moindre machine. Eh ben, ça va être vachement intéressant pour nous. J'ai fait plusieurs déclinaisons de la liste, vous allez voir, mais n'empêche que là, on est sur un truc qui tient en 1000 points, qui tient la route. On est sur 975 points, ça vaut 250 € chez Games Workshop, car il va falloir acheter 4 fois le kit de robot Castellan. Ça vaut 200 € du coup chez My Hobby Place, 50 € de moins, avec les 20% de réduction. Ouais, ça peut paraître un petit peu cher tout ça pour ces petits joujoux, mais en fait on est dans la zone du très bon marché, hein. Pour 1000 points là, 200 €, à Warhammer 40 000, on est heureux quand on arrive à faire une liste de 2000 points pour 400 €, à peu près, on va dire dans cette zone-là, du 350 au 450 €, c'est vraiment les listes les moins chères, hein. Les moins chères, c'est pas aisé. Et on est plutôt dans la liste donc du coup du bon marché, même si rapporté au nombre de figurines, évidemment, ça peut paraître troublant, mais chacun de ces trucs est un monstre, hein, il faut bien se le dire, donc naturellement, c'est représenté au niveau des points d'armée qu'ils coûtent individuellement. Alors parlons un petit peu de modélisme d'abord et puis de jeu ensuite, si vous le voulez bien. On alignera rarement et probablement jamais, à vrai dire, les robots Castellan sans leur compilateur cybernétique, le technoprêtre qui les accompagne, car la synergie entre les deux est juste beaucoup trop bonne pour être refusée quand on met jusqu'à 430 points dans une seule unité de 4 robots Castellan. Je trouverais ça dommage de ne pas aller chercher le technoprêtre à 35 points à côté. 430 points, c'est leur valeur dans le nouveau codex. En fait, l'idée de la liste m'est venue, je l'avoue sans complexe, j'étais pas vraiment inspiré par ce codex malheureusement. Et ça m'a pas fait réviser ma position sur l'Adeptus Mechanicus. L'idée de la liste, disais-je, m'est venue quand je parcourais la valeur de coût en points à la fin du codex. Puis, 430 points les 4, 430 points. Bordel, 35 points le mec, c'est 465 points. Oui, à ce compte-là, j'ai envie de dire, on a juste besoin de doubler la dose et puis allons-y, quoi. Moi je dis allons-y. Alors, j'ai dit 1000 points, ça rentre avec les optimisations, bien sûr, adéquates sur les deux technoprêtres, qui ont droit, c'est des personnages, c'est des technoprêtres, ils ont le droit à leurs optimisations, et elles seront fort utiles d'ailleurs dans cette liste, car je vais vous les lire plus tard, mais elles sont à thème, ce sera dans la partie jeu. Donc, on alignera systématiquement le petit compilateur avec les robots Castellan en général. Là, une autre déclinaison, on est en 1500 points de mémoire, alors je rajoute une unité de robots Castellan, et j'ajoute une unité de patrouilleurs Skitari. Voilà. L'idée est la suivante.
À la base, j'avais conçu cette liste quand même avec un peu plus de monde pour accompagner ces robots. Mais le principe, c'est que on a l'arrivée perçue comme providentielle, mais presque messianique vraiment de ces robots sur un monde forge. Et on va représenter une forme de petite cohorte, plutôt, encore une fois, ça relève plutôt de la procession, hein, un petit peu comme pour les chevaliers impériaux que j'avais abordé précédemment. La procession qui va suivre, hein, en dépit du bon sens et vraiment jusqu'au bout, ces robots, où qu'ils aillent. C'est-à-dire qu'une petite délégation, par exemple, alors il suffit d'un technoprêtre particulièrement mordu de la chose, hein, particulièrement tombé en admiration devant ces androïdes, et hop, c'est fini, il les suit maintenant. Avec un tout petit détachement peut-être, ce qu'il aura réussi vite fait à dépêcher de son monde force, ce qu'il aura réussi à rallier, on va dire, à lui, ce qu'il aura réussi à mettre sous sa coupe. Il va juste, avec les quelques-uns qui restent, avec les quelques-uns comme ça qui sont plus ou moins obligés de le suivre, accompagner ces robots jusqu'au bout de la galaxie s'il le faut, quand ils n'ont pas leur carte de programme de combat introduite en eux, ils font bien ce qu'ils veulent, en fait, ils accomplissent leur mission, ou ils vont là où la force motrice leur dit d'aller. La force motrice, c'est l'équivalent du Saint-Esprit, hein, pour le culte Mechanicus, donc c'est pas rien cette histoire. Et on peut même étendre la liste, alors là ça devient un sacré carnaval, mais enfin, là on monte à 2000 points. Et il y a quelque chose que je trouve d'intéressant dans le fait d'adjoindre quand même les petits prêtres corpusari, je ne sais plus comment ils s'appellent, je vais vous le dire précisément, mais enfin les jeteurs d'éclairs là, hein, devant. Il y a comme une forme de synergie visuelle, je trouve, dans les deux, parce qu'on a vraiment la forme là d'une procession avec justement tous les prêtres en fait qui révèrent ces robots. Électroprêtre corpuscari. Voilà. Et on l'imagine bien, comment dirais-je, tout en psalmodiant, là, en récitant des litanies à leur manière, etc. Également imposer des actes de contrition involontaire aux autres serviteurs du Mechanicus, ou même à tout humain en fait croisant leur chemin, en balançant des décharges électriques comme ça. C'est plus ou moins l'équivalent de fouet, hein, pour eux, hein. Bon, et ça va bien ensemble, je trouve, quoi. Bon, derrière, je sais même plus pourquoi j'ai foutu le cirque volant là, des Skitarii ailés derrière. Je me suis dit qu'il y aurait moyen éventuellement au niveau conversion de les angélifier un petit peu, de sorte que ça appuie comme ça notre thème. J'aime bien le décalage entre ces robots avec leur design extrêmement épuré, extrêmement simple, qui relèvent vraiment d'époques anciennes, très antérieures à l'Imperium et à tout son corpus de superstition et la religiosité qui est mise dans chaque action du quotidien. Et ces robots en même temps qui se retrouvent déifiés alors qu'ils ont leur look rétro sci-fi à l'ancienne, vraiment presque parodique, quoi. Je sais pas, il y a un truc assez marrant dedans. Il y a un truc que j'aime bien. On ne se privera pas de convertir éventuellement tous ceux qui suivent dans le sillage de ces robots. On n'hésitera pas à les convertir. On peut faire des choses intéressantes. On peut clodoifier un petit peu, pourquoi pas, les suiveurs finalement de ces unités-là. Pourquoi pas en mêlant un peu leurs pièces avec des pièces du gang Codor de Necromunda. Hein, c'est assez populaire ça comme conversion. De clodoifier les Skitarii, ça se fait pas mal. Ça se fait pas mal. Et pour d'assez bonnes raisons, hein, c'est vrai que tout de suite, il y a un truc qui crie Blanchitsu, hein, dès qu'on met la tête d'un Ranger Skitari sur un Codor comme ça. Ça marche bien, hein, ça marche bien. Donc éventuellement, ce culte-là, ça pourrait être, pourquoi pas, les derniers survivants même d'un monde forge donné, sauvés uniquement peut-être par l'arrivée de ces robots, hein, au point d'orgue d'un conflit donné, ou d'un incident, ou d'une catastrophe. J'aime bien aussi le côté irradié là, des patrouilleurs Skitari. Peut-être un truc post... ils ont nucléarisé leur propre planète, j'en sais rien. Il y a eu une cata, quelque chose, mais
Ça sent le techno post-apo cette histoire et les gars sont au bout du rouleau, quoi. Bon, ça peut être sympa pour la cohorte des suiveurs finalement là, de nos machines divines. Je trouve que on peut gagner à les clodoifier un petit peu éventuellement, ou au contraire, accentuer en fait vraiment le côté, je sais pas, des pièces qui relèvent vraiment de la tenue liturgique partout en fait sur ces petits skitaris et puis les technoprêtres qui les mènent. Ça peut être très sympa d'augmenter encore ce côté-là éventuellement. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Ouais, on a Joy Toy, mine de rien, qui réussit à capturer plus d'émotions dans sa figurine de gros jouet articulé que finalement les figurines originales de Games. Je sais pas, il y a quelque chose. Ça véhicule un petit quelque chose là, le géant de fer. Il y a un truc. Il y a un truc dans la relation finalement avec le technoprêtre en l'occurrence. Donc ça va être vachement intéressant. Il y a un épisode de Hammer and Bolter qui a été dédié en fait à ce sujet-là, qui peut être bon à consulter en sources visuelles et historiques complémentaires. On va passer à la partie jeu un petit peu. On a ces trucs. Alors, ça risque un peu tiré par les cheveux dans la petite liste que je propose. Qui est principalement faite parce qu'au bout d'un moment, la lecture se poursuivait encore, la vidéo ne sortait pas, et il n'y avait toujours pas de liste à la clé qui en résultait là, pour cette faction. Donc, je me suis dit, il faut faire un truc, et au bout d'un moment, voilà, puisqu'ils ont jugé bon de faire un détachement spécial Cybernetica pour si peu d'unités, jouons le jeu jusqu'au bout, spammons-les allègrement, et comme ils valent si cher, bah, finalement ça nous fait une liste super compacte, mais pas forcément inintéressante. Je vois bien les trucs quand même avant de passer à la partie jeu. Faut bien s'imaginer qu'ils ont eu 1000 vies en fait, ces robots, avant d'être suivis par votre petite cohorte de serviteurs du dieu machine, là. Ils ont eu 1000 vies avant ça. Et ils ont connu une période éventuellement antérieure à la Grande Croisade, et peut-être de loin même, de loin. Les trucs qui peuvent remonter à, pour ainsi dire, quasiment l'expansion de l'humanité plutôt en 20 000. Hein. Donc on peut les représenter ainsi, quand même. Alors c'est du durable, hein, c'est de la machine vraiment d'avant-guerre, hein, d'avant les résidus russes, là le truc, ça tient bon quand même. Ce qui est étonnant. Mais on pourrait les représenter peut-être avec le métal mis à nu, éventuellement sur tout l'ensemble du robot, là, avec il n'y a plus aucune couche de peinture, mais peut-être des graffitis qui leur ont été ajoutés, des trucs comme ça, je sais pas, au cours de leur millénaires et millénaires d'existence. Il s'est passé des choses, quoi. Personne ne le saura jamais, probablement. On remontera jamais assez loin dans l'histoire de ces robots, mais bon, il est possible, voilà, qu'ils aient, je sais pas, accompagné une colonie humaine dans ces dernières heures avant de la quitter. Il est possible qu'ils en aient sauvé plusieurs. Il est possible que même précédemment, même pas par des serviteurs du dieu machine, déjà, qui versaient vraiment dans l'art, on va dire, comment dirais-je, d'honorer toutes les créations du dieu machine, mais des simples humains qui peuvent les avoir déjà adorés, déjà révérés, je sais pas, au gré de circonstances, ou des choses comme ça. Ils les ont aidés par le passé. Enfin, on remonte là dans des pages de l'histoire de Warhammer 40 000, où vraiment, quand c'est antérieur à l'Imperium, c'est deux salles, deux ambiances, on est dans autre chose, quoi. Il y a eu à un moment donné une humanité même pas turbo-scientifique, scientiste même, et puis qui allait au bout, vraiment au pinacle des possibilités que pouvait offrir sa technologie, quoi. C'est ce qu'on appelle le Moyen-Âge technologique, finalement, et puis ça a mal tourné, naturellement. À la fin, ça reste Warhammer 40 000, c'est tragique. Mais ça n'avait rien à voir, sans doute, avec les codes graphiques, l'iconographie de Warhammer 40 000. On était vraiment dans un autre registre. Vraiment de pure science-fiction, avec un truc vraiment futuriste. Bon, nos robots castellans, là, le cœur de notre armée, on joue quasiment que ça, pour ainsi dire. Donc on va regarder leurs règles. Mouvement 6, endurance 9, sauvegarde 2+, et sauvegarde invulnérable 5+, 7 points de vie, commandement 7+, et 2 en contrôle d'objectif. Leurs règles spéciales.
Tant qu'une figurine compilateur cybernétique mène cette unité, c'est notre petit technoprêtre là, cette figurine a l'aptitude insensible à la douleur 4+. Ça concerne notre compilateur cybernétique uniquement, je crois, malheureusement, et pas l'ensemble de l'escouade, enfin, je le lis comme ça. Grille de déflexion, bon ça c'est... on va se marrer. À chaque attaque de tir qui cible une figurine robot Castellan de cette unité, sur un jet de sauvegarde non modifié de 6, l'unité attaquante subit une blessure mortelle après avoir résolu ses attaques. Donc ils ont un genre de champ protecteur rebondissant, et voilà, moyen de se prendre en pleine poire les tirs qu'on leur envoie. Ce qui d'ailleurs, nous dit-on dans le lore, augmente encore cette perception vraiment de machine sacrée hein, pour les serviteurs du culte de Mars. Au niveau des attaques, on va pouvoir soit, comment dirais-je, les équiper, enfin de base ils sont équipés d'une espèce de lance-flamme là sur l'épaule, et ils ont leurs 2 points Castellan. Crémateur incendine, ça s'appelle, c'est l'arme de base. 12 pouces de portée, c'est un lance-flamme, hein. D6 attaque, ça touche automatiquement car c'est torrent. Force 6, PA-1, dégâts 1. Et ça ignore les couverts naturellement. Donc voilà, c'est comme un lance-flamme, force 6, PA-1. Mais on va aussi pouvoir remplacer cette arme par un éclateur à phosphore lourd. Alors, portée 36 pouces, ça tire 3 fois plus loin. Ça ignore le couvert aussi, comme le lance-flamme. C'est 3 attaques, ça touche sur 4+, force 6, PA-1, dégâts 2. Ça ressemble beaucoup en somme, sauf que, au lieu d'être un lance-flamme 12 pouces, c'est une arme de tir, que 3 tirs, hein, 4+, de CT, c'est pas génial. Et dégâts 2, et ça a surtout 36 pas de portée. Bon. Les lance-flammes me paraissent peut-être plus de circonstances, ça se permet, de toute façon on va varier un petit peu les équipements hein, sur nos 8 machines, mais le lance-flamme me paraît un pari gagnant quand même pour l'essentiel, parce qu'en complément de ça, on aura nos points de Castellan pour gérer tout ce qui pourrait être résistant, tout ce qui n'est pas de l'infanterie en somme. Et là on va avoir 4 attaques qui touchent sur 4 ou plus, force 12, PA-2, dégâts 3. Donc ça fait du dégât. Sur du véhicule, l'unité de 4, c'est très efficace, quoi. Ça rigole pas du tout. Ça rigole pas du tout. On va avoir 16 attaques, quoi. 16 attaques qui touchent sur 4+, bon déjà, la moitié qui tombe, donc ça nous fait 8 touches. 8 touches, force 12, PA-2, dégâts 3. Hein. Donc ça déménage pas mal. Cependant, il est possible plutôt de favoriser le tir hein, au détriment du corps à corps, en allant par exemple remplacer un des points par un éclateur à phosphore, l'arme qu'on a vue plus tôt là, et qui tire à 36 pouces, ou alors les 2 points par un éclateur à phosphore jumelé, et une arme de corps à corps, on va dire que c'est un profil en lieu et place de l'arme de Castellan, enfin du point de Castellan, et voilà, c'est tout de suite beaucoup moins fort au corps à corps dès lors qu'on n'a pas équipé les petits points avec les doigts articulés. Là. Bon, comment dirais-je, l'éclateur à phosphore de Castellan jumelé, j'y crois pas franchement. Le fait de remplacer les 2 points par cette arme, juste pour avoir une relance des blessures sur cette arme qui fait 3 tirs, j'ai du mal à y croire. Je pense que remplacer un des 2 points, peut être une bonne idée, éventuellement. Voilà. Un des 2 points, mais pas les 2, jamais les 2. Et conserver le lance-flamme sûrement sur l'épaule en général, ce sera pertinent. Le compilateur cybernétique, il va apporter tout son petit lot de règles bonus quand même pour nos robots Castellan. Il est intégré à l'unité, c'est un meneur, hein, et au début de la bataille, si cette figurine mène une unité robot Castellan, l'unité suit le protocole Égide, voir ci-dessous. À votre phase de commandement, si cette figurine mène une unité robot Castellan, vous pouvez choisir un protocole de la liste ci-dessous que l'unité peut suivre. Une fois qu'une unité suit un protocole donné, elle le suit le même jusqu'à ce qu'elle en suive un autre. Voilà. Donc c'est à la phase de commandement. Protocole protecteur. Ajoutez 2 à la caractéristique d'attaque des armes de tir dont sont équipées les figurines robots Castellan de l'unité. Énorme bonus. Hein. Tous les lance-flammes tout à coup des 6+2, sympa.
Protocole conquérant, ajouter 2 à la caractéristique d'attaque des armes de mêlée dont sont équipées les figurines robots castellans de l'unité, bon, pareil pour le corps à corps. Protocole égide, ajouter 1 à la caractéristique d'endurance des figurines robots castellans de l'unité, ça porte leur endurance à 10. C'est peut-être le moins intéressant à tout prendre parce qu'en fait endurance 10 par rapport à endurance 9, ça fait une différence que sur quelques forces précises, on va dire. C'est ce qui peut faire passer du 4+, pour blesser à 5+, assez facilement, mais ou de 5+ à 6+, mais dans bien des cas, en fait, on restera dans la zone du 5+, éventuellement pour nous blesser avec des armes un petit peu dédiées. Donc on n'aura pas forcément tant intérêt à aller chercher ce protocole égide si souvent. Par contre, plus d'attaques en tir ou plus d'attaques en corps à corps, voilà, c'est gros bonus. Gros bonus. Donc, je rappelle qu'on pourra, grâce aux impératifs doctrinaires, soit rendre nos armes lourdes, donc si on ne bouge pas, on a plus 1 pour toucher, précieux, sauf si on n'a pas mêlé lance-flamme, c'est pas très utile. Et -1 en PA si on est dans sa zone de déploiement, bien sûr. Et puis, on pourra leur donner l'aptitude assaut, et là c'est sympathique. Là c'est sympathique, le fait de pouvoir avancer et en même temps tirer, c'est assez mortel. Pour les optimisations, j'ai choisi les plus chères essentiellement parce que j'avais la place au niveau points, mais n'empêche qu'elles sont aussi super intéressantes. Un de nos compilateurs cybernétiques va être un nécromécanicien. Figurine technoprêtre uniquement, 1 fois par round de bataille, quand un jet de sauvegarde d'une figurine Legio Cybernetica AMI ou d'une figurine véhicule Adeptus Mechanicus AMI à 12 pas du porteur est raté, le porteur peut utiliser cette optimisation. En ce cas, remplacer la caractéristique de dégâts de cette attaque par 0. C'est 1 fois par round de bataille, hein. Pas par partie, hein. Par round de bataille, on peut réduire les dégâts à 0 pour une attaque qui est passée contre nos robots castellans. On s'en privera pas, étant donné qu'on a mis tous nos têtes d'œufs là dans le même panier, tous nos points dans 2 unités. Le coup chanceux là, qui passe et qui va faire 3, 4, 6 dégâts, voilà, ce sera précieux de pouvoir le neutraliser. A noter que ça peut porter sur les 2 escouades, hein, parce qu'on a le technoprêtre qui est dans une escouade, mais ça porte jusqu'à 12 pouces, hein, cette aptitude. Donc ça peut éventuellement aussi affecter l'autre escouade, enfin en tout cas on est libre de choisir l'autre escouade à la place de celle-ci, si on reste vaguement à proximité. Et puis l'autre, ça va être Seigneur des machines comme optimisation, figurine technoprêtre seulement, 1 fois par tour au début de la phase de tir adverse. Et oui, au fait je précise, hein, les compilateurs cybernétiques sont des technoprêtres. 1 fois par tour, disais-je, au début de la phase de tir adverse, choisissez une unité véhicule ennemie à 12 pas et visible du porteur. C'est que contre les véhicules, c'est que à 12 pas. Mais alors l'effet, cette unité doit passer un test de commandement. S'il est réussi, jusqu'à la fin de la phase, chaque fois qu'une figurine de cette unité fait une attaque, soustrayez 1 au jet de touche. Donc même si le test de commandement est réussi, -1 pour toucher, pour un véhicule adverse à 12 pas. S'il est raté, cette unité n'est pas éligible pour tirer à cette phase. Vous imaginez ? Potentiellement, c'est terrible. Alors potentiellement, c'est pourri aussi, hein. On choisira une autre optimisation si jamais on joue contre une liste qui ne contient pas de véhicules, par exemple, ou très peu. En revanche, pouvoir empêcher un véhicule comme ça, net, de tirer, c'est très fort. C'est très fort. Imaginez contre... Il n'y a pas vraiment de restriction, hein, c'est terrible. Hein. Contre un énorme véhicule en face, un truc... Il n'y a même pas de restriction contre les unités titaniques ou ce genre de choses, là. Non. Non, c'est... Voilà. Seigneur des machines. Chut. Baisse les phares. C'est comme ça. Horrible. Très puissant. Très puissant. On a des petits stratagèmes sympas qui servent un petit peu quand même, ce thème-là. Et finalement, je l'ai fait à la base par semi-trollage, par semi-dépit, cette liste, mais à chaque fois, plus le temps passe, plus je commence à y croire et voilà, que ça peut être intéressant. Impératif de mobilité, ça peut faire bouger de 3 supplémentaires, hein, et +1 en avance et en charge pour nos robots. Ciblage auto-divinatoire, capacité de tir 3+, pour nos robots et aptitude ignore les couverts, mais on peut que seulement viser une unité qui est à portée d'un pion d'objectif qu'on a choisi. C'est tous un PC, hein, tous ces stratagèmes. Hein.
Esprit de la machine résurgent. Voyons voir. Chaque fois qu'une figurine de votre unité fait une attaque, vous pouvez relancer le jet de touche. Très fort. Si votre unité est en dessous de son demi-effectif, vous pouvez relancer le jet de blessure également. Alors, en fait, il faut être en dessous de ton effectif initial pour relancer le jet de touche, et en dessous de son demi-effectif pour relancer le jet de touche et de blessure. Mais n'empêche, touche et blessure, ça arrivera rarement. On est déjà un petit peu dans la mouise quand on a perdu 2 robots sur 4. En revanche, ce sera utile dès qu'on est juste en dessous de son effectif initial de relancer tous ces jets de touche avec ces robots. Je précise que c'est jet de touche. Donc tir comme corps à corps. Supériorité de la machine, on pourra tirer à un tour où on a battu en retraite avec nos robots et on ignorera tous les modificateurs à nos caractéristiques, enfin tous les modificateurs négatifs, à part bien sûr le modificateur du jet de sauvegarde. Cogitation transcendantale, voilà, bon, ça applique les deux protocoles, on va dire, conquérant et défenseur, là j'ai vu. C'est pas forcément génial, mais bon. Parce qu'avoir des armes d'assaut et lourdes en même temps pour une unité, ouais, bon. Bienveillance de l'Omni-Messie. Jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement, les figurines de votre unité ont l'aptitude insensible à la douleur 6+, qui est améliorée en insensible à la douleur 5+, contre les blessures mortelles, ce qui sera bien sûr très précieux si on se retrouve à se prendre voilà, toute une volée de blessures mortelles dans la poire. Bah, ça m'amène à la fin de ma liste. C'était une vidéo assez longue, hein, ouais, mais en même temps, il en va toujours ainsi quand on fait une petite découverte de codex en même temps, et qu'on a un thème si particulier. Je ne sais pas si celle-ci vous aura convaincu en termes de liste. Je rappelle, c'est pas forcément le but. Moi-même, je le suis qu'à moitié. Hein. Je rappelle qu'en 1000 points, ça va ressembler à ceci. Mais pour les amoureux des Castellans, bah, pour le coup, ils sont servis avec le codex. Hein, parce que vraiment, ils vont pouvoir les spammer comme jamais auparavant. Et n'empêche qu'il y a un truc dans le lore de ces machines qui, moi, me fascine. Et qui peut susciter des projets à thème, ma foi, des trucs fort sympas. Il faut vraiment s'imaginer, c'est presque, si vous voulez, dans la vie de Brian des Monty Python. Bon, sauf que là, ils sont entre 8 et 12, parce qu'on va les spammer pour bien bénéficier de la règle, bien sûr, et avoir une liste qui est vraiment un thème qui saute au visage. Mais oui, c'est comme dans la vie de Brian et Monty Python, les mecs, ils suivent, comme ça, aveuglément, en fait, ces machines-là. Voilà, c'est comme ça, quoi. C'est comme ça. Bon, et comme je le disais précédemment dans la vidéo, le but, pour une fois, hein, c'est que surtout vous essayez de me convaincre qu'il y a des choses intéressantes à faire avec ce Codex Mechanicus, avec des détachements que je vous ai énumérés et dont j'ai lu les règles spéciales, et qui ne m'auraient pas sauté au visage, hein, éventuellement. Si vous voyez autre chose, bon bah écoutez, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Sur ce, je vous dis bonne peinture, bon jeu, à la prochaine. Ciao.